Jean, évangile de Jean, chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Les pharisiens étaient les religieux de l'époque, les hommes religieux de l'époque, qui se sont opposés complètement, des juifs religieux de l'époque, qui se sont opposés complètement au Christ, au Messie, au Fils de Dieu. Les juifs qui se sont opposés, qui ont rejeté leur propre Messie, Jésus-Christ. D'accord ? Il n'y en a pas d'autre. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi », ce qui veut dire « maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Même un jeune homme. Même un jeune homme, il ne suffit pas d'être vieux, déjà, même si tu es jeune, tu ne peux pas renaître, d'accord, par ta maman. Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est important. Verset 5, je reprends. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est la condition sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. L'homme naturel, l'être humain naturel qui n'est pas régénéré, on va le voir après, ne peut entrer dans la présence de Dieu. D'accord ? Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est une puissance, c'est magnifique, c'est merveilleux, on va le voir après. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire ? Il ne comprend rien, le pharisien, l'homme religieux. Mais bon, Nicodème, on pense bien sûr que par la suite, il est venu par la foi au Messie, en Jésus-Christ, à Jésus-Christ, d'accord ? Comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? Donc il le met face à ses connaissances uniquement religieuses, d'accord ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Fils de l'homme, Fils de Dieu. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16, tout le monde connaît, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu connaissent. Bien sûr, si vous ne connaissez pas, eh bien vous allez l'entendre maintenant, aujourd'hui. Verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas donné un prophète, juste un prophète. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Voilà. Il faut se placer face à la réalité des choses. Nous préférons, on va dire, l'humanité, l'homme, préfère les ténèbres, le secret, le péché, le mal, d'accord ? Surtout ne rien dévoiler, plutôt que de tout mettre à plat et à la lumière devant Dieu et venir au Fils de Dieu. Donc, à vous de vous poser la bonne question. Comment je vais passer et où vais-je passer l'éternité après mon passage sur terre ? Donc, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, si on reprend ce passage de la nouvelle naissance, on voit tout simplement que
l'homme religieux, donc Nicodème, le pharisien, vient à Jésus et lui dit tout de suite, on va dire, bon, moi j'ai un peu tendance à dire, des fois il lui passe la pommade. Tu vois, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Bon, ça, les hommes religieux, dans n'importe quelle religion, ils aiment bien. Se passer de la pommade, se faire des compliments. D'accord, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Là, ce qui est important, c'est que Nicodème, il met en évidence les miracles de Jésus. Bien sûr, Jésus a fait des milliers et des milliers de miracles, hein, guérison, résurrection, recouvrer la vue aux aveugles, les boiteux marcher, résurrection des morts, d'accord, Lazare ressuscité. Bon, ça, vous pouvez le lire dans la parole de Dieu. Donc, il met avant, Nicodème met en avant les miracles de Jésus. Mais Jésus lui dit quoi? Il dit pas, en effet, c'est ça, je suis le Fils de Dieu, je fais tant de miracles et tout, je suis un docteur de la loi, bon bref. Il lui dit tout simplement, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, la nouvelle naissance passe par cette repentance devant Dieu, puisqu'on a vu, vous avez vu versets 19, 20, 21, les hommes préfèrent les ténèbres. Alors à vous de vous placer devant Dieu et de vous dire, voilà, moi je suis un homme pécheur, j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin du pardon. Même si je suis quelqu'un de cool, de sympa dans la vie, que je ne tue pas mon voisin, je ne convoite pas sa femme, je ne vole pas, j'ai une vie équilibrée, je m'occupe bien de mes enfants et tout, on a le péché en nous. Il y a le péché qui est en nous. Donc on doit se placer devant Dieu et dire, voilà, je suis un homme pécheur, une femme pécheresse. J'ai besoin de la grâce et du pardon en Jésus-Christ seul. D'accord? Nouvelle naissance. Donc c'est l'Esprit du Seigneur. Quand Jésus est monté après la résurrection, les apôtres l'ont vu enlevé sur des nuées, remonter auprès de Dieu le Père. Il a dit avant, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur qui est l'Esprit Saint. D'accord? Et ensuite, vous voyez dans le tout début de l'Église, de la naissance, la création, la naissance plutôt de l'Église primitive, les apôtres ont reçu, les disciples, des langues de feu se sont posées sur eux, donc ils ont reçu l'Esprit Saint, d'accord, la puissance venue de Dieu, l'Esprit Saint, et vous aussi, vous devez passer par cette nouvelle naissance, donc naître d'eau et d'esprit. Alors, l'Esprit de Dieu, vous devez recevoir cet Esprit de Dieu pour ne pas rester avec votre esprit purement charnel et humain, donc régénéré par l'Esprit de Dieu, renouvelé par l'Esprit de Dieu et régénéré par l'eau qui est la parole de Dieu, d'eau et d'esprit. L'eau, c'est l'eau pure de la parole de Dieu, d'accord, que vous recevez en vous, par l'Esprit Saint. C'est lié en fait. Alors, un verset nous dit aussi, je vous le lis là, il me semble que j'ai mis un peu de côté. Je vais voir la concordance tout de suite. Je vous le lis, c'est 1 Pierre 2, 23. Donc l'eau, c'est la parole de Dieu. 1 Pierre 2, 23 nous dit, puisque vous avez été régénérés, je vais reprendre un peu le début, vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. D'accord? Donc l'eau et l'esprit. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui en Dieu, qui par lui croyant en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, et ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc quand vous passez par cette nouvelle naissance, vous vous placez aujourd'hui même dans votre chambre, chez vous, d'accord, avec une position bien sûr respectueuse devant Dieu. On se place pas devant Dieu avec Netflix allumé et puis un petit martini et un cigario. On se met dans une position, bien sûr, la position physique, c'est pas le plus important, c'est le cœur, c'est la disposition de cœur. Donc vous vous placez devant le Dieu Tout-Puissant et vous dites, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce immense, du pardon, parce que je veux, oui, je veux, la vie éternelle en Jésus-Christ et je te donne toute ma vie et je veux recevoir ton esprit. Le Seigneur dit que, méchants comme nous sommes, l'homme, nous sommes méchants, nous donnons de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison,
Si nous demandons l'Esprit à Dieu le Père, il nous le donnera. D'accord? Il faut que vous receviez l'Esprit de Dieu et que vous soyez régénérés, renouvelés par la parole, par l'eau pure de la parole de Dieu. D'accord? Que vous recevez dans votre cœur. OK? Donc Nicodème, on voit en gros qu'il capte rien, hein, il comprend rien, il dit qu'est-ce qui se passe, c'est nouveau ça. Les scribes pharisiens, sadducéens, ils n'avaient pas du tout cette doctrine entre guillemets, d'accord, hein, c'est-à-dire la vérité de Dieu, la nouvelle naissance. Donc il dit comment cela peut-il se faire? Et le Seigneur lui dit voilà, et il revient au verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais croire, c'est ça en fait. Croire, c'est pas simplement ah oui, je crois que Jésus, par exemple, c'est un prophète. Jésus, c'était un homme de Dieu, c'était un homme sage, un homme bon, un peu comme Gandhi, comme des tas de personnes qui se disent prophètes, hein, auto-prophètes, d'accord? Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu, ok? Celui qui croit en lui n'est point jugé. Je termine avec ça. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui n'y croit pas est déjà jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà le salut. Voilà le salut éternel. Alors, il m'arrive des fois de parler avec des personnes, je leur dis, tu sais, ton plus gros problème, quel est ton problème dans ce monde ici-bas, dans cette vie, c'est quoi? Ah, la nourriture, le travail, la famille, le ci, ça, c'est normal, c'est légitime, ce sont des problèmes quotidiens de la vie de tous les jours, c'est sûr. Mais le plus gros problème, c'est la mort, en fait. Le problème qui te touche principalement, c'est la mort. Quand on te dit que tu vas mourir dans 6 mois, tu sors par exemple de chez le médecin, un médecin spécialiste qui te dit voilà monsieur, il vous reste 6 mois, 9 mois à vivre, tu ne ressens pas en faisant des claquettes et en chantant sous la pluie. Et tu ne vas pas annoncer ça à ta famille, c'est pas grave, c'est cool, il y a 9 mois, je vais en profiter. Non, en fait, tu pleures. Tu pleures, en général, on n'est pas bien, on est mal. Enfin, on n'est pas bien, on est mal parce qu'on ne veut pas mourir. Et Jésus est la résurrection, en fait. Quand Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts, il sort du tombeau 3 jours après, il sentait déjà Lazare, il sort du tombeau, et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Mais c'est magnifique, parce qu'en fait, si tu te dis, mais moi, quand je vais mourir, il va se passer quoi? Mais les chrétiens, ça fait 2000 ans, enfin les enfants de Dieu, hein, réellement en Christ, ça fait 2000 ans qu'on le dit et qu'on l'annonce. La vie éternelle, c'est Jésus. La mort pour le pardon des péchés, c'est Jésus. La résurrection, c'est Jésus. Si tu veux vivre, c'est Jésus en fait, mais que tu dois recevoir dans ton cœur par cette nouvelle naissance. Ensuite, s'il n'y a pas Jésus, s'il n'y a pas la vie, il y a quoi? Il y a la mort, la condamnation et la mort. Condamnation éternelle, enfer. La parole de Dieu nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, si tu es jugé, que tu n'as pas ton avocat, que tu n'as pas tes péchés qui sont lavés par le sang de Christ, tu ne peux pas être sauvé. Donc, il vous faut recevoir Jésus, que vous soyez jeune, adulte, vieux. Il vous faut absolument recevoir Jésus dans votre cœur pour avoir cette vie éternelle. On meurt demain, on est sauvé avec le Seigneur Jésus, d'accord? Et l'homme est sauvé par la foi. Repentance, bien sûr, foi, d'accord? Une foi réelle dans le cœur, ok?